Madame la Présidente, mes pensées ce matin sont pour les 300 travailleurs de Medicago qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui, puisque la pharmaceutique Medicago à Québec a fermé ses portes. Il y a 2 ans, ce gouvernement libéral a investi 173 millions de dollars de l'argent des contribuables dans cette entreprise pour produire un vaccin qui a été produit, mais qui n'a pas été et qui ne sera jamais reconnu par l'OMS. Pourquoi? Parce que Medicago était en partie, un de ses actionnaires était le tabatier Philip Morris. Et l'OMS ne reconnaît jamais le travail des tabatiers là-dedans. Pourquoi le gouvernement a été si négligent? Bravo! L'honorable ministre. Merci, Mme la Présidente. Et je voudrais remercier mon collègue pour sa question, Mme la Présidente. Effectivement, nous travaillons maintenant à préserver les emplois, préserver la technologie, préserver la propriété intellectuelle. La priorité, c'est ça aujourd'hui, Mme la Présidente. Nous sommes en mode solution. Hier, j'étais en contact avec le maire de Québec, nos collègues de Québec, et s'il y a une chose qui est certaine, j'ai même été en contact avec le président de Mitsubishi au Japon. Nous sommes en mode solution pour préserver les emplois, parce que la priorité aujourd'hui, c'est les gens à Québec qui réfléchissent à cette question-là. On veut travailler avec eux, on va être en mode solution pour les prochaines semaines. Merci, Mme la Présidente. Honorable député de Louis-Saint-Laurent. Peut-être dû être en mode vérification plutôt qu'aujourd'hui en mode solution. Parce qu'en 2003, Madame la Présidente, l'OMS a défini qu'on ne subventionnait pas ou qu'on ne donnait pas de reconnaissance pour les entreprises qui étaient actionnaires quand c'était des tabatiers. Exactement le cas de Medicago. Ça, c'est en 2003. Et le gouvernement du Canada avait signé cette entente-là. Le 23 décembre dernier, le ministre de la Santé a dit au Soleil qu'il a été surpris par la décision de l'OMS. Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. C'était déjà connu depuis 2003 que ça ne pouvait pas passer. 173 millions de dollars. Combien Philip Morris a mis dans ses poches avec cet argent-là? Et est-ce qu'on peut avoir l'assurance que cet argent-là... Le ministre. Je voudrais rappeler à mon honorable collègue, pour qui j'ai énormément de respect, il le sait. À l'époque, nous étions en mode prévention, Madame la Présidente, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler, la science ne permettait pas de savoir sur quel type de vaccin on pourrait avoir un vaccin sur la COVID-19. Le Canada était un des rares pays au monde à investir dans les différentes familles de vaccins pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens, Madame la Présidente. Comme j'ai dit ce matin, ce n'est pas le temps des récriminations, c'est le temps d'être en mode solution. C'est exactement ce que nous faisons. Hier, j'étais jusqu'à près de minuit hier soir à parler à des PDG à travers le pays pour essayer de trouver une solution, sauver les emplois, la technologie, la propriété intellectuelle.